Aïe, tu sais ça. J'ai oublié de me mettre mes lunettes, parler de lui. C'est quelques-unes de mes influences. Alors, on a Admiralty, Bounty Killer, Charles Aznavour, Michael Jackson. Quatre styles différents, mais quatre influences. Charles Aznavour, c'est la mélancolie, c'est le côté plus, entre guillemets, parrain. C'est, même s'il ne l'est pas, mais c'est un côté un peu Sicile, côté Godfather, tu vois. Michael Jackson, parmi les quatre, c'est le premier que j'ai découvert. Je crois que c'était, moi j'avais 2 ans, mais ça m'a marqué 90, 91, 93 par là, avec Thriller, tout ça. Artiste préféré de tes parents? Au moment où j'ai découvert, c'était l'artiste préféré niveau danse et chant. Il y avait aussi Johnny Hallyday et Bob Marley pour mon père. Bounty Killer, c'est jusqu'à maintenant l'artiste que je regarde le plus sur scène, que c'est l'artiste que je préfère voir sur scène. Parce que chaque scène, c'est peut-être les mêmes sons, mais l'énergie est différente et son discours depuis 20 ans s'adapte aux faits actuels. Et Admiralty, c'est le premier artiste antillais auquel j'ai accroché, que j'ai pris en exemple au niveau de la carrière et de la personne même. Donc ouais, chacun a ce truc bien à lui, qui a amené à plusieurs trucs qui m'ont influencé, quoi. Sonny Rollins, c'est mon père joue du saxophone. Il a mis ma mère dedans aussi. Mais ça n'a pas duré. Leur histoire ni le saxo, ça n'a pas duré. Ouais, il y avait aussi Kenny G que mon père écoutait beaucoup. Donc ouais, on passait des après-midi à entendre du saxophone ou de la trompette résonner dans la maison. C'est le temple adventiste de Dillon. Et j'étais même à l'école en dessous du temple. C'est-à-dire, il y avait mon oncle qui était pasteur là-dedans. Et en dessous, les dessous de l'église, c'était l'école. C'est-à-dire chez les petits, les moyens, les grands. Il y a un cursus dans la religion. Il y avait Smyrne, après il y avait Kéralis, après il y avait Rama. Et à Rama, on m'a écarté de ce chemin. Mais ouais, Smyrne, c'était bien. D'ailleurs, mon dernier clip, on l'a fait juste en dessous de Smyrne, Mada. C'est à Dillon, à Cité Dillon. J'habitais même pas à 100 mètres. Et voilà, la semaine, on était à l'école en dessous. Et le samedi, on était en haut, on priait dans le temple. Ouais, c'était des bons souvenirs. Ça influence encore ta musique en fait, parce que par exemple j'ai écouté le dernier album et j'ai toujours l'impression qu'il y a ce côté d'harmonie. Ouais, les harmonies, ouais. C'est là que j'ai pas appris à les faire, mais c'est là que j'ai appris à les entendre. C'est-à-dire en plusieurs tonalités, les octaves, les différentes voix. C'est là que j'ai entendu la première chorale. New York, mon premier voyage à New York, c'est là où j'ai vraiment... J'aimais déjà beaucoup le hip-hop, hein, mais c'est là où je me suis vraiment senti attiré par le fait d'en faire, quoi. C'est l'époque où... C'est récent, hein, c'est là où il y avait le tube With Them Boys de Wiz Khalifa. Et le son, il m'a traumatisé. Donc quand je suis rentré, j'ai fait mon premier hit hip-hop. Le premier son à 4 croisés, il s'appelle. Et ouais, ce voyage-là, niveau culture hip-hop, ça m'a marqué parce que tu sais, j'avais pour habitude de penser que le hip-hop jouait dans des endroits réservés à la clientèle hip-hop, mais à New York, il y a du hip-hop qui jouait dans tout style d'endroits, les endroits hype, les endroits fashion, les endroits un peu moins développés, les endroits riches. Donc ouais, ça m'a marqué. Ouais. Ça, c'est ma première mixtape. Kalachnikov, Impact Lyrical, et c'est Cher derrière. C'est une de tes périodes préférées dans ta carrière? Oui, avec le recul maintenant. À l'époque, c'est une époque que j'aimais pas parce que bon, il n'y avait pas d'argent, parce que j'étais censé vendre de l'herbe que je fumais, donc ça ne servait à rien. Et j'avais pas de domicile établi, donc je dormais chez des potes. Leurs parents n'étaient pas forcément au courant. C'était l'époque où ça allait pas trop bien avec ma famille. Même ma mère et moi, on se parlait quasiment pas. Mon père vaquait à sa vie avec ses autres enfants. Mon père, je crois qu'il était à Londres.
Et ouais, j'ai rencontré mon deuxième, c'était mon deuxième manager, mais je vais avoir 16-17 ans, donc j'ai séché les cours. Et je croyais déjà que ça allait être mon métier, quoi. J'avais déjà confiance. La seule chose dans laquelle j'avais confiance, c'était ça. Dans ça ayant Dieu, quoi. La musique. Et Tupac, c'est la suite logique. C'était déjà Tupac à l'époque, à cette époque-là. C'est-à-dire quand je regardais ses interviews, sa musique déjà, elle me parlait entièrement. Et le morceau là, qui est sur l'affiche, là, Hein Medecha, c'était mon morceau préféré. Et jusqu'à maintenant, c'est un morceau que je trouve assez mystérieux, parce qu'il raconte exactement sa mort, la façon dont il est mort. Dans le clip, il se fait shoot après un match de boxe. Je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Il est mort après un match de Tyson. Donc ouais, c'est assez mystique. Donc toute ma jeunesse, je cherche un peu les clés, ouais, le pourquoi du comment. C'était genre une énigme. Et tous mes potes, les plus grands, ils écoutaient que ça, quoi. Aux écoles d'Admiralty, c'était le premier album que j'ai acheté déjà. Je crois qu'il y avait deux versions, je crois que j'avais les deux. Et ouais, c'est les albums que j'appelle des perfects, hein. Du début à la fin, chaque titre c'est un univers différent mais assez logique. Donc ouais, c'est le premier album que j'écoutais, que j'ai acheté et qui m'a donné, qui m'a permis d'expliquer à mes parents que c'est un vrai métier. Même si bon, ils ont pas, ils se sont dit ça marche pour lui, mais c'est un cas à part, quoi. À l'époque, c'était pour les parents, c'était le cas à part de la musique dancehall faite par un mec qui ne dégage pas quelque chose d'un drogué, pas d'un voyou. Donc c'était le bon exemple que je prenais pour leur dire, vous voyez, on peut faire des choses du reggae dancehall sans être ce que vous pensez. Les clichés étaient encore très présents. Je sais pas si je l'ai dit pour Makamoun, parce que j'aime beaucoup Makamoun, mais Diamond Rock, c'est mon album préféré. Parce que je l'ai fait déjà les conditions que je l'ai fait, mes conditions, c'est unique. J'ai pas vraiment été en studio. On a été en Martinique dans une chambre. Donc j'étais entouré de mes amis, mes meilleurs amis, ma femme, les enfants, la vue aussi. La chambre était en face de l'eau. Il y avait des jet skis en bas. Il y avait mon compositeur préféré qui était là, qui enregistrait tout. Donc tout était vraiment familial, quoi. Et puis à volonté, c'est-à-dire à n'importe quelle heure. Et je crois qu'on a fini l'album comme ça. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mada, je l'ai enregistré dans la chambre. La pochette s'est faite de la même façon que l'album. C'est-à-dire pendant le tournage du clip, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les mecs, ils ont retiré leur chaîne, ils me l'ont passé au cou. Et Koria, il a pris l'instant. Et le lendemain du clip, on devait aller shooter la pochette. Donc on avait un peu la flemme de se lever. Et Koria, il nous dit, c'est pas la peine de vous lever, j'ai la pochette. Et il nous a montré, on a validé tout de suite, il n'y a eu aucune discussion. On a montré à tout le monde. Et ouais, c'est un projet que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, dans les textes, j'ai été plus loin. C'est pas que je voulais pas le faire avant, mais je trouvais pas le moyen de rentrer sur les prods et de dire certaines choses. Mais là, je sais pas, quand je réécoute l'album là, je crois qu'il n'y a aucun son où je parle pas d'un truc sérieux. Peut-être, bon l'amour c'est sérieux aussi, hein, mais c'est plus léger. Mais des sons comme, je sais pas, Cafard, comme Polémique, comme Conséquence, comme Maria, même Mada, c'est des trucs où on peut bouger la tête dessus, mais il y a un truc derrière, quoi. Donc ouais, je pense que j'avais plus de choses à dire dessus, et je me sentais mieux aussi mentalement et physiquement que pour Makamoun. Makamoun, c'est l'album ressemble vraiment à la pochette, quoi. C'est sombre, on voit pas bien mon visage, mais là, c'est un peu le retour à la lumière, quoi. Le texte est sombre parce que mon quotidien est comme ça et le quotidien des miens est comme ça, quoi. Et c'est aussi une photo prise en Martinique. Pour ceux qui connaissent l'endroit, ça s'appelle la Mangrove. Donc c'est un lieu où beaucoup de gens ne peuvent pas entrer ou ne veulent pas entrer. Mais quand on y est bien, on y est tellement bien que ceux qui connaissent comprendront, quoi. Donc c'est très symbolique pour moi. Et c'est pour ça que je suis fier aussi de l'album, parce que la pochette est naturelle. La pochette, c'est moi, mais en plus grand, plus mûr. C'est une photo qui représente aussi le fait d'être accepté par les siens, par les plus grands. Parce qu'il n'y a que des plus grands là que je voyais petits comme des... Tu sais, quand tu es petit, tu vois les grands passer à moto avec des bijoux, tu te dis, ah, un jour, tu vois ce que je veux dire.
Et c'est grâce au travail et au respect qu'il y a ce genre de rendu, quoi. Il n'y a rien de travaillé, on a demandé à personne de poser. Donc ouais, cette photo-là, j'aime beaucoup, elle représente beaucoup de choses. Ben, c'est un peu les feats qui m'ont choisi, c'est-à-dire, bon, Dadju, on avait déjà collaboré sur son album, mais on se parle beaucoup. Il m'a présenté aussi un beatmaker, MKL. Donc notre relation, elle est fréquente. Et je voulais déjà le mettre sur l'album. Quand j'ai eu le morceau Nossa, on entendait dessus, quoi. Et Mrs. Banks, on l'a rencontrée lors d'un show à Paname. Et tu sais, il y a des artistes comme ça de l'étranger, elle est londonienne, qui ont ce feeling tout de suite que c'est Ah, nice to meet you, allons faire un son. Bon, vas-y, pas de pro. Et moi, j'étais content. Kalash Criminel, j'ai tourné un clip dans le 9-3. Pendant le tournage, on m'a passé un téléphone et c'était lui. Il m'a dit ouais, je voulais juste te dire force, bienvenue, tout ça. Donc j'ai trouvé ça cool, quoi. Et j'ai dit Kalash Criminel, j'ai rien que le nom, les gens ils vont dire oh, ils l'ont fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas en mauvais terme, mais qu'il y a ce genre de ah, t'as mon nom, j'ai ton nom, alors on s'en fout, quoi, tu vois. Je suis pas né en m'appelant Kalash, je m'en fous. Et Gucci, on faisait du shopping à Paname. Et il y a un mec qui passe dans la rue, il y a une meuf qui me reconnaît, c'est des Quinry. Et le mec il me dit ouais, je suis producteur de certains sons à Gucci, Amigos, etc. Et je lui ai dit vas-y, viens, on va discuter, on a chill un peu, on a fait du shopping, finalement ça a fini au studio. Et le soir même, il y avait un son avec Gucci. Voilà. Et Kalash, moi, c'est un de mes morceaux préférés parce que je trouve que la structure de ce morceau, c'est de balancer des vérités. Ouais. Et c'est d'une efficacité qui fait énormément réfléchir. Ouais. Il y a une phrase qui est tellement dans l'actualité, c'est Zemmour fait du fric. Ouais. Ça te fait pas halluciner en ce moment, ce truc-là, le mec qui revient tranquille alors qu'il Ben, est condamné par justice? Au moment où j'ai fait le son, il y avait déjà la polémique, mais plus le temps passe, plus C'est encore plus. je dis le racisme est bénéfique et que Zemmour se fait du fric, c'est-à-dire que s'il a son livre qui sort, il est numéro 1 en France, son livre, tu vois. Et pourtant, tout le monde sait que ça s'appelle du racisme, quoi. Il y a même pas de... On n'est pas en train de danser sur un fil, il est tombé dans le gouffre, quoi. Et on est en France, et ça passe. Donc c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé polémique, parce qu'on dit des vrais noms dedans. Chaque phrase, je dis des choses qu'il faudrait que les gens analysent avant d'aller porter plainte. Je dis la police, les keufs font non marre se suicident, la banlieue pleure, donc on est quitte, chais. Donc ça peut paraître comme, vas-y, bien fait pour eux, mais c'est plutôt un message de tout le monde souffre, quoi. Tout le monde est en souffrance. Il y a des policiers qui tiennent plus le coup dans leurs conditions de travail. Et la banlieue, ils ne tiennent pas le coup. L'océan, t'en parles aussi. Je dis l'océan, c'est la guerre dans l'océan Pacifique, c'est-à-dire le jeu de mots, mais c'est comme l'Amazonie brûle, donc c'est la merde, quoi. Mais on l'a appelé polémique parce que lui, déjà, il est habitué à recevoir des plaintes sur ses sons, où il dit les vrais trucs. Et là, dans le son, pour le coup, on n'a pas de filtre, quoi. Donc, comme quand il parle de Le Pen. Ouais, moi, j'aime beaucoup ce morceau. Parce que c'est un rappeur connu pour être hardcore, mais pas hardcore con, quoi. C'est-à-dire, j'ai bien choisi de le mettre sur polémique et pas sur autre chose, parce que je sais qu'il a l'envoyé des vérités, quoi. Ouais, c'est un rebelle. C'est un amour de musique. Donc, quand on rentre en studio, c'est pas pour faire un son ou pour réfléchir 1000 ans. Si la prod elle est bien, elle est bien. Si elle est bizarre, on l'oublie à jamais. Et humainement, ouais, c'est un gars cool, son équipe ils sont cool. Depuis Mwakamoon, ça s'est passé tellement vite. C'est-à-dire j'ai enregistré un morceau avec Cartel. Et en attendant que Cartel envoie ses voix, j'ai commencé à faire un yaourt sur Mwakamoon. Et je lui ai envoyé par audio. Et il m'a dit à la seconde, vas-y, envoie. J'ai envoyé, pendant que j'étais au studio, il m'a envoyé, donc ça donne un son pour nous. Bon, vas-y, je mets sur l'album, mais voilà, je boucle l'album avec un feat auquel je tenais, mais on ne pensait pas que ça allait être notre plus gros succès à chacun, quoi. Parce que depuis, lui ou moi, on n'a pas eu, il n'y a pas eu mieux niveau chiffres, niveau... C'est un tube international. Ouais, c'est incroyable ce son. Et après ça, on est retourné en studio, on en fait, où il n'y a pas que la musique, quoi. Tout n'est pas régi par la musique entre nous. Ouais, jusqu'à maintenant, on discute. C'est-à-dire, on presse pas les choses, puisque le jour où ça devait se faire, ça s'est pas fait.
par la faute à je sais pas quoi, à qui, c'est la mienne ou celle des autres. Mais en tout cas, ça s'est pas fait. Et ouais, on continue à se parler sur WhatsApp. Je lui envoie des sons, il m'envoie des sons. On n'a pas encore eu le moment de se rattraper parce qu'il est tout le temps en tournée. Moi, là, je rentre en promo. Mais ouais, c'est une histoire incroyable qui s'est passée. Aïe, toi, tu sais, toi. J'ai oublié de me mettre mes lunettes, parler de lui. Ben, c'est mon film préféré de tous les temps. Là, j'ai entendu qu'ils font le 2. J'ai pas confiance. Mais si Denzel est dedans, j'ai confiance. C'est mon film préféré. J'aime tout du film. J'aime la musique du film, les images, la couleur, le filtre, l'acteur. C'est le meilleur acteur du monde pour moi. Je le mets lui. Après, je mets DiCaprio. Après, je mets De Niro, Al Pacino, Will Smith. Voilà. Mais lui, c'est le meilleur. C'est mon film préféré. Et là, c'est mon vrai beau-père, à Thomas. On m'a jamais fait de ça là. Parce qu'on parle alors, t'aimes beaucoup le MMA, Ouais. mais t'as jamais voulu esquinter ton visage. Non. T'as fait du judo quand t'étais petit. Ouais. Et, une des vraies passions, du coup, c'est via ton beau-père. Ouais, mon beau-père. Bon, il y a deux passions, parce qu'il y a une passion que j'ai essayé une fois et que je ne suis pas fait pour. C'est celle dans laquelle il est champion de Martinique plusieurs fois, c'est la yole ronde. C'est un sport unique, qui existe qu'en Martinique. Et c'est chaque été, ça dure une semaine, où les yoles font le tour de l'île. Les yoles tournent et les bateaux derrière, c'est la fête. C'est un marathon, c'est physique. Mais c'est un sport magnifique. Peu cher payé, je trouve, pour ce qu'ils font et ce qu'ils amènent à Lille. Donc lui, il était patron de Yole, maintenant ses fils le sont. Mais il est toujours là, il suit, comme il me dit, il va mourir soit à la Yole ou à la pêche. Et il m'emmène à la pêche tous les soirs à minuit, soit des fois avec ma mère, soit des fois qu'à deux. Et j'avais école le lendemain, mais c'était trop bien, aller tirer les filles. C'est la pêche au filet, donc c'est en pleine nuit, en pleine mer, il tenait la barque. Et moi, je tirais les filets, j'essayais d'enlever les poissons. Donc ça aussi, c'est peu cher à payer pour ce que c'est comme effort, mais bon, c'est mieux vaut avoir une belle passion pas bien payée que vivre de quelque chose qui ne nous passionne pas, quoi. Donc ouais, lui, c'est l'une de mes personnes préférées sur Terre, ouais, mon beau-père. Ouais, ben, quand j'ai grandi à Dillon, je suis resté 12 ans par là. C'est là que j'ai eu le traumatisme, c'est dégueulasse. En plus, on voit mon bâtiment de là. Garga aussi, on va là, il habitait. Ouais. Ben, les rats, ouais, j'aime pas les rats. C'est dégueulasse. Après qu'on a déménagé au Saint-Esprit, il y avait des souris dans la cuisine. Ma mère me dit que c'est rien, mais c'est horrible. Ça sert à rien, ça apporte rien à l'humanité. Fan qui s'est caché dans le coffre. Je sais plus c'était c'était les concerts live. Et le chauffeur, il nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est, je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Il est rentré dans le coffre parce qu'il voulait pas rentrer avec nous. Donc on a réussi à le faire descendre. Et le même soir après, on s'est fait suivre sur la route. Mais on pense que ça ressemble à une attaque. Donc il y a deux voitures qui sont bloquées comme ça devant nous, c'est passé. Donc on s'est dit, oh l'attaque. Ma sécu, ils sont descendus, en fait c'était juste des fans qui voulaient faire des photos. Mais c'était fait tellement agressivement qu'on s'est dit, oh là là, on va devoir se taper. S'ils sont armés, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des trucs comme ça, on en rigole après, quoi. Mais le coup du fan dans le coffre, ça aurait pu être quelque chose. Pour lui. J'ai découvert Le Parrain d'un coup. C'est-à-dire, j'ai pas connu. Tu sais, j'ai pas fait le 1, le 2, j'ai tout regardé le même soir. Donc, ces films-là, ça matrix. Quand tu es tout jeune, tu découvres ce genre de films-là avec ce genre de personnages charismatiques. Et puis, c'est un peu un rapport. C'est un rapport indirect avec les Antilles, quoi. C'est-à-dire, même si, bon, on sait très bien que les gens, enfin, les Noirs et les Arabes n'ont pas conscience que les Italiens, ils n'étaient pas fans de nous, quoi, à cette époque. Il n'y a pas de Noirs dans le Parrain, tout ça, tu vois. Mais on est fan du charisme, des trucs. Mais c'est un peu un côté comme aux Antilles où tu as des boss qui ont de la main-d'œuvre, qui sont respectés. Nous, on les appelle pas le Parrain, mais tu peux l'appeler Daddy ou Tonton. Ouais, ça me rappelle un peu la façon dont on fonctionne, quoi. Et t'as dit du coup que tu voulais des pâtes. Ouais. Mais on t'a dit non. Non, non.
faire commander un McDo. Ouais. Et je suis parrain aussi, moi. J'ai des filleuls donc, qui m'appellent Godfather. Merci beaucoup. Yeah.